Dans la désolation semée par une pandémie qui a fait au moins 4 millions de morts, la recherche scientifique de ses origines est elle-même devenue toxique. Bien qu'elle soit désormais hideusement omniprésente, la maladie de SARS-CoV-2 n'a encore que 18 mois d'existence. Et la recherche de son origine a été officiellement mise en route en 2020 par une équipe d'investigation de l'Organisation mondiale de la santé. Les questions relatives à ces conclusions ont dégénéré en une querelle fortement politisée. Certains chercheurs, qui ont tenté d'élucider les origines de la pandémie, ont été accusés de conspiration et de dissimulation sur la base d'aucune preuve. Aujourd'hui, 21 chercheurs qui essaient tous de comprendre comment un virus originaire des chauves-souris s'est transmis à l'homme entendent remettre les pendules à l'heure en publiant leur résumé des preuves scientifiques concernant le début de la pandémie. Il n'est pas vrai que nous ne savons pas d'où vient le virus, mais nous ne savons pas comment il s'est transmis à l'homme, explique le professeur David Robertson, virologue à l'université de Glasgow. Il est largement admis qu'un ancêtre du virus était à l'origine une maladie circulant de manière inoffensive chez les chauves-souris sauvages. Mais il est vital de découvrir comment, où et quand exactement il s'est transmis pour la première fois à une personne afin d'éviter une future épidémie similaire. Il n'existe aucune preuve définitive, aucune chauve-souris testée positive au Covid ou un premier cas humain confirmé pour montrer de manière concluante comment cela a commencé. On ne le saura peut-être jamais, mais les scientifiques qui ont rédigé ce dernier rapport veulent clarifier les preuves disponibles et leur signification. Ils ont publié ce que l'on appelle une préimpression, ce qui signifie qu'elle n'a pas encore été revue et corrigée par d'autres experts. La principale conclusion, selon le professeur Robertson, est que les propriétés biologiques de ce virus sont très proches de celles des virus trouvés dans la nature, chez les chauves-souris. Cette épidémie, ajoute-t-il, ressemble beaucoup à l'émergence du premier SRAS en 2003. Dans ce cas, le virus avait été isolé chez un animal largement commercialisé, la civette palmiste. Au cours des années suivantes, les chercheurs ont découvert des virus très proches chez les chauves-souris et, en 2017, l'ancêtre du virus du SRAS a été découvert dans une population de chauves-souris fer à cheval dans le sud de la Chine. L'épidémie a été essentiellement suivie et retracée jusqu'à l'animal sauvage dont elle provenait, mystère mortel résolu. La seule différence avec Covid est que nous n'avons pas trouvé l'espèce intermédiaire cette fois-ci, explique le professeur Robertson. Mais le lien avec le virus de la chauve-souris et la forte association avec les marchés vendant des animaux vivants sont tous deux présents. De nombreux scientifiques s'accordent à dire que les marchés d'animaux vivants bondés et peu hygiéniques constituent un foyer de transmission idéal pour les nouvelles maladies qui se propagent à partir des animaux. Et dans les 18 mois qui ont précédé le début de la pandémie, une étude a montré que près de 50 000 animaux de 38 espèces différentes ont été vendus sur les marchés de Wuhan. Selon les chercheurs, un débordement naturel probablement lié à ce commerce d'animaux est de loin le scénario le plus probable de l'origine du Covid. L'équipe de l'OMS qui s'est rendue à Wuhan a tiré des conclusions similaires. Mais son rejet apparent de la possibilité que le virus ait pu s'échapper accidentellement d'un laboratoire a suscité la dissension de certains scientifiques. Le laboratoire en question est l'Institut de virologie de Wuhan, qui étudie les coronavirus chez les chauves-souris depuis plus de 10 ans. Les auteurs de ce nouveau rapport soulignent qu'aucun d'entre eux n'a été, ou n'aurait pu être, manipulé pour devenir SARS-CoV-2. Mais certains scientifiques n'acceptent pas entièrement cette conclusion, notamment le professeur David Relman, de l'Université américaine de Stanford. Le professeur Relman est l'un des auteurs d'une lettre adressée à la prestigieuse revue scientifique Science, dans laquelle des scientifiques de haut niveau remettent en question les conclusions du rapport de l'OMS et demandent une enquête plus approfondie sur l'hypothèse de la fuite en laboratoire. Les scientifiques sont souvent en désaccord les uns avec les autres, cela fait partie du processus scientifique. Et la publication d'opinions fondées sur des preuves dans des revues scientifiques est la plateforme de ce désaccord fondé sur des preuves. Mais le débat sur l'hypothèse d'une fuite de laboratoire ou d'un débordement naturel a dépassé le stade du simple désaccord scientifique. En février 2020, Peter Daszak,
qui a dirigé l'enquête de l'OMS, a été accusé de faire taire tout débat sur la possibilité d'une fuite en laboratoire lorsque lui et 26 auteurs ont publié une déclaration dans la revue médicale Lancet affirmant « Nous nous unissons pour condamner fermement les théories du complot suggérant que le Covid-19 n'a pas une origine naturelle ». Et beaucoup n'ont tout simplement pas fait confiance aux informations que les autorités chinoises ont fournies à l'équipe d'enquête de l'OMS. Plus d'un an plus tard, le président américain Joe Biden a ordonné à sa propre agence de renseignement de redoubler d'efforts pour enquêter sur les origines de SARS-CoV-2, notamment sur la théorie selon laquelle il proviendrait d'un laboratoire. À peu près à la même époque, certains scientifiques qui avaient publiquement écarté le scénario de la fuite d'un laboratoire ont été attaqués, notamment sur les réseaux sociaux. L'un d'entre eux, qui travaille sur les origines évolutives de SARS-CoV-2 depuis les premiers jours de la pandémie, affirme que les preuves indiquent un débordement naturel. Il m'a dit qu'il avait envisagé de quitter son domaine de recherche parce que les attaques étaient devenues si graves. Le chercheur, qui n'a pas souhaité être identifié par crainte de nouveaux harcèlements, a déclaré « J'ai eu des piratages d'emails, des emails qui tentent de me piéger, et des affirmations selon lesquelles j'aurais falsifié des données et ferais partie d'une sorte de dissimulation systémique. » Et d'autres ont connu des situations bien pires. Tout cela fait des ravages et vous fait douter de votre valeur. Alors que les arguments se sont intensifiés au cours de l'année écoulée, il n'y a pas eu de nouvelles preuves scientifiques pointant vers une fuite de laboratoire. Et de manière significative, les scientifiques sont presque tous d'accord pour dire qu'une recherche robuste de preuves des origines de SARS-CoV-2 est la seule voie positive à suivre. Ce dont nous n'avons pas besoin actuellement, c'est que les scientifiques insistent sur leur explication préférée en l'absence de nouvelles données solides, déclare le professeur Relman. SARS-CoV-2 n'a été trouvé dans aucun autre animal naturel. Il faut se calmer et exiger une enquête en bonne et due forme. Le Pr Stuart Neal, du King's College de Londres, co-auteur du nouveau rapport, souligne que les exigences ne conduiront pas nécessairement à la conclusion que tout le monde recherche. Nous allons avoir besoin de la coopération des autorités chinoises, a-t-il dit. Et elles doivent être beaucoup plus communicatives sur ce qu'elles savent de l'épidémie précoce à Wuhan à la fin de l'année 2019. Seul cela permettra de faire la lumière sur la façon dont le virus est arrivé à Wuhan, et où il se trouvait avant cela. Il s'agit de la deuxième zoonose majeure à coronavirus de chauve-souris en Chine en 20 ans, et si nous ne mettons pas les choses au clair, cela se reproduira.